Et bienvenue donc dans la cinquième vidéo où on va appliquer le MQTT sur un ESP8266 qui se trouve ici. Donc pour cela, celui que j'ai, moi je vais vous montrer et qui sont très très bien, ESP8266 Pfizer USA. Donc c'est produit par Adafruit, excellent site qui font du super matos et en plus qui ont un site avec plein de librairies et tout pour Arduino. N'hésitez pas à utiliser ce site. On va chercher juste. Je vais mettre ça. Est-ce que j'ai la schématique là? C'est juste pour vous montrer. Pfizer USA schématique. Voilà, on va sur leur site. On sort ça. Bon, on regardera après. Et donc, le but, donc là, c'est un peu plus. Il y a de l'Arduino qui est intégré à Home Assistant, en gros, là. Donc, Arduino, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'électronique un peu open source. Il y a un environnement de développement, donc Arduino IDE, qui est gratuit, que vous téléchargez sur ce site-là. Software, download. Vous téléchargez celui qui vous convient. Vous l'installez ou pas. Et donc là, on va utiliser. On met Arduino sur Google ESP8266 et en gros voilà, on clique là-dessus et en gros le but, parce qu'Arduino il intègre déjà des compilateurs pour certains hardware, donc par exemple les Arduino Uno c'est des Atmega 328P et le SP8266 bah, c'est un ESP8266 et donc il faut intégrer le compilateur SP8266 expressif à l'environnement développement Arduino. Donc pour cela, on va sur internet, on cherche ceci là. Donc je sais pas si c'est le dernier. Je vais vous montrer moi sur le mien comment on fait. Donc si vous voulez un peu plus de détails, je vous expliquerai vraiment en détail comment on programme tout ça, comment ça marche. Donc en fait il faut aller, comme c'est expliqué sur le site, dans préférences. Il faut copier cette ligne là. Donc alors là il y a un stable, c'est Staggle je crois, donc c'est vraiment celle-là, c'est la dernière. Donc je mettrai le lien dans la description. À rajouter ici, vous faites OK. Après on va dans outils, on va dans type de carte, gestionnaire. Et en fait ça va télécharger le catalogue, ça va le mettre à jour. Et ici dans la barre de recherche, vous tapez ESP. Et c'est celui-là qu'il faut télécharger. Donc ESP8266 Community. Donc en fait il y a tous ces types de ESP8266. Et pour notre cas, il va falloir aussi utiliser deux librairies. Donc la librairie pub sub client, en fait, c'est la librairie MQTT. Hein, on peut trouver ça juste en voyant pub et sub, donc publish subscribe. Et la librairie USB466 Wi-Fi, c'est pour pouvoir se connecter facilement à du Wi-Fi avec un ESP. Donc pour ça, il faut aller dans Croquis, Bibliothèque, gérer les bibliothèques. Pareil, ça les met à jour. Et donc si je fais ESP8266, non, je vais faire. Alors le Wi-Fi, je crois qu'il vient tout seul avec le compilateur. Et le MQTT, je sais pas s'il vient comme ça. Je crois qu'il faut marquer MQTT, je crois. Et je crois que c'est celle-ci. Mort info. Est-ce que c'est celle-là ou pas? Je vais regarder si j'en ai d'autres, moi. D'installer. Voilà, c'est celle-là qu'il faut utiliser. C'est la pub sub client que moi j'utilise pour ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc je vous propose celle-là, la pub sub client. Vous tapez ça ici. Pub sub client. Et en gros, elle sort
ici, vous l'installez. Quand ça s'est installé, donc là je vais vous mettre tout le code là dans le descriptif. Je vais le détailler très rapidement. Pareil, une vidéo spécifique sera là pour ceux à qui ça intéresse pour faire de l'Arduino. Donc là, LED pin 0, donc comment j'ai trouvé ça? Donc c'est pour ça que j'ai ouvert la schématique de ma petite carte qui est là. Et donc, si on regarde ici, la LED elle est ici. Elle est connectée à la GPIO 0. Et GPIO 0, c'est 0 en fait. C'est la LED pin, c'est le numéro 0. Et on voit en fait que par défaut, elle est à 3V3. Et donc en fait, si je mets un 1 en sortie, ça correspond à 3V3, j'aurai 3V3 de chaque côté de la LED, et donc elle s'allumera pas. Donc il faudra faire gaffe dans le code, c'est une logique inversée. C'est-à-dire qu'il faut que je mette un 0 ici pour que le courant il passe à travers la LED. Voilà pour ça. Et donc le code. Donc là, SSID, c'est le nom du réseau du Wi-Fi, donc Asayo 2G chez moi, le mot de passe du Wi-Fi, l'adresse du serveur MQTT, donc les users et password, parce que maintenant on a bien en tête qu'il faut s'authentifier. Ici on crée un objet Wi-Fi client, on crée un objet pareil client pour le MQTT, là on décrit des variables. Là, setup du Wi-Fi, donc pareil, c'est récupéré d'internet, ça, c'est pour s'y connecter. Si vous voulez, on pourra regarder un peu plus en détail. Callback, alors callback, ça va être la fonction qui va être appelée quand on va recevoir un message MQTT. Quand l'ESP va recevoir un message MQTT, et ben ça va appeler cette fonction. Et en fait, dans cette fonction, qu'est-ce que je fais moi? Je mets dans la variable commande payload 0, c'est-à-dire le premier caractère du message qui arrive. Donc ça sera soit 1, soit 0, c'est ce qu'on envoie. Et flag arrive, c'est juste pour dire en fait que j'ai un nouveau message qui est arrivé, il faut que dans ma boucle de polling, en bas on va voir, il faut que je la traite. Parce que, en fait, comment fonctionne tout ce qui est Arduino, il y a une boucle de setup, on va dire au début, on va la voir ici, pour initialiser tout ce qui est variable et autre chose, et fonctions. Et il y a une boucle loop qui tourne en continu, cette boucle-là. Et donc en fait, dans la boucle loop, si j'ai flag qui passe à 0xAA, c'est-à-dire c'est une variable globale, donc la loupe la verra. Mais si ça passe à AA, ça veut dire qu'il y a un message qui est arrivé, et en fonction de ce qu'il y aura dans commande, je vais allumer ou éteindre. Donc je fais juste un print là pour afficher la valeur de la commande qui arrive. Reconnect, donc ça c'est pour le MQTT. Donc pour le MQTT, tant qu'il n'est pas connecté, il y a un petit différent là, il essaie de se connecter avec un identifiant, pourquoi pas. Et là, on a bien dit user mot de passe. On se connecte et on souscrit au topic ESP, LED et commande. Donc le ESP va souscrire à ce topic là. Donc quand il y a un message qui va arriver dans ce topic, lui va le recevoir et en fonction de la valeur, il va le traiter. Et ça, c'est le cas où il n'arrive pas à se connecter. Le setup, donc serial begin, c'est pour le port UART qui est ici là, c'est pour pouvoir faire les printf qu'on a vu au-dessus et les sortir sur Arduino. Quand on clique ici, on a le moniteur série, on va voir les messages qui arrivent ici. Pin mode, donc ça veut dire que la pin 0 là, pour la LED, il faut la mettre en mode output parce qu'on peut faire entrée-sortie sur ces composants. Digital write, donc je la mets à high, ce qu'on a vu sur le schéma que si je mets 1, elle est éteinte, donc par défaut je vais l'éteindre. Là, on fait le setup du Wi-Fi, donc c'est ce qu'appelle la fonction qu'on a vue au-dessus, là, ici, là, donc pour se connecter au Wi-Fi. Et donc là, on définit, donc, il démarre la connexion au serveur, et il dit que le callback, c'est la fonction qu'on a vue au-dessus, la callback. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est setup. Et après, la boucle, le polling, le loop, ça va être cette fonction-là. Donc si, en gros, le client n'est pas connecté, et il se reconnecte au MQTT. Après, on dit client loop. En gros, client loop, je pense que de ce que j'ai compris, moi, je ne vais pas aller voir derrière, mais c'est qu'à chaque boucle de polling, en fait, il va voir s'il y a un message qui est arrivé. Et s'il y a un message qui est arrivé, il appelle cette fonction. Et donc, si flag il ne vaut pas 0 à A, on fait rien et on boucle là-dessus. S'il vaut A, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un message qui est arrivé dans le topic commande. Si c'est arrivé dans le topic commande, on arrive ici, on passe à A, on enregistre la valeur de la commande,
Et ici, bah, en fonction de la commande, si ça vaut 1, et ben je vais digital write, je vais écrire 0 sur la pin 0, et en gros, donc, ça va l'allumer. Et si ça vaut 0, ben je mets un 1, et en gros, ça va l'éteindre. Et ce que je fais en plus, donc c'est là où on a vu dans la vidéo d'avant, où le statut de la LED intervenait, et ben en fait, ben, je vais dire, ben maintenant, oui, j'ai bien allumé ma lumière. Donc le message, je le mets à 1 ici. Je vais l'afficher aussi sur l'UART là. Et je vais l'envoyer dans ESP LED et statut. Je vais publish maintenant. Et je vais lui dire, bah là j'ai allumé et là j'ai éteint. Donc ce qu'on fait ici, on setup. Donc moi c'est celui-ci là, donc ça va dépendre de votre board à vous. Tous les paramètres de conf là je les ai laissés, j'ai pas touché, il y a juste le port, moi c'est le port 5 de ma carte. Et donc là, je fais téléverser. Donc là il est en train de compiler le code. Il va le télécharger dans la carte. Donc on devrait voir les petites LED qui vont s'allumer quand il va commencer le téléversement. Bah, ça, c'est pas grave. Donc compilation. Hop, ça téléverse, ça s'allume, ça clignote. Donc là, on voit ça se charge, ça se charge. En parallèle, je vais revenir ici à mes lumières. Donc ça, je ne l'ai pas modifié. Hein. On va revoir le fichier de conf de la LED, mais si on vient ici et que je vais dans ma light, le fichier de conf de la LED, c'est le même qu'au coup d'avant. Donc commande, c'est dans ESP82 commande. Et statut, c'est dans statut. Donc on, ça veut dire que quand j'envoie commande, je vais cliquer, ça envoyer le 1 et le 0. Si j'envoie, je reclique pour éteindre la lumière. Donc là, il a fini le téléversement. J'ouvre ici le moniteur série sur le côté. Alors je fais un petit reset pour voir tout ce qui s'est passé. Donc il essaie de se connecter au réseau. Il va réussir à s'y connecter. Il m'a attribué l'adresse IP. Il essaie de se connecter au MQTT. Les users à mot de passe, ils sont bons. Donc il est connecté. Donc en adresse 2.31. Donc ça, je peux le voir peut-être ici même. Si je vais dans broker MQTT et que je fais ici là, voilà, new client. Donc voilà. Donc je vois que il s'est connecté. Le SP est connecté, nickel. Maintenant on va essayer d'envoyer notre message. Et donc là, ben, je vais cliquer ici, ça va envoyer un 1 au message qui est là. Comment en arriver 1, et donc le statut, il publie 1. Donc le 1, il revient ici pour s'allumer, et on voit la LED s'est allumée. Si je rappuie, ça s'éteint. Je veux dire, là, reçu 0. Tout va bien. Et donc on peut le regarder aussi ici en se connectant donc sur le serveur. Donc je mets Mosquito, je souscris donc l'adresse du broker, user, mot de passe et le topic. Alors je mets slash, donc j'aurai les deux. Je vais avoir tous les messages qui vont à commande et des messages qui vont à statut. Donc quand je vais cliquer, je vais avoir deux 1. J'ai le 1 qui part et le 1 qui revient pour dire j'ai bien allumé la lumière. J'éteins 0. Donc voilà, donc c'était une vidéo assez rapide sur comment on intègre du MQTT dans un ESP8266. Je vous mettrai le code en description. Donc c'est un peu rapide, mais bon, c'était juste pour vous montrer un exemple concret. Si besoin, je ferai des vidéos spécifiques là-dessus. Allez, au revoir.